ici on est à la pépinière de Génopole qui est gérée par la CCI Essonne. On va retrouver plein de startups qui sont installées et c'est ici qu'on va retrouver l'Open Lab et le Lab Shaker. L'Open Lab, c'est un lieu qui est dédié aux startups pour s'installer. C'est un laboratoire qui est partagé en fait avec différentes startups qui n'ont pas encore leur propre laboratoire. Et le Lab Shaker, en fait, Génopole est parti du constat simple que la plupart des porteurs de projets, qu'ils soient étudiants, jeunes docteurs, post-doc, etc., se retrouvent sans lieu d'expérimentation. C'est pour ça que Génopole a créé le Lab Shaker, l'endroit dédié pour réaliser sa preuve de concept. Le mieux, c'est que je vous amène maintenant au Lab Shaker. Alors nous sommes STEMtech, nous avons développé notre projet il y a à peu près un an dans le cadre d'un programme d'innovation de notre école Subbiotech. Notre projet c'est de développer une nouvelle méthode de production du cannabidiol qui est une molécule bien-être avec une méthode de biotechnologie végétale qui permet une industrialisation fiable qui a un intérêt notamment pour le marché français qui dépend de la production étrangère et on s'adresse particulièrement au secteur pharmaceutique, cosmétiques et nutraceutique, donc les compléments alimentaires. On est en 5e année d'école d'ingénieur, donc à Subbiotech. Pour deux d'entre nous, on est également dans la majeure entrepreneuriat de l'école, donc on bosse aussi sur ce projet dans le cadre de l'école. On a aussi les phases qui sont dédiées aux projets d'innovation qu'on développe aussi avec l'école, donc on arrive à avoir énormément de temps à travailler sur le projet et avec l'école, on peut aussi prendre du temps sur les formations shaker et l'administration nous laisse pas mal de temps libre à ce niveau-là. Oui, bien sûr, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Il faut faire des concessions, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, en 5e année à Subbiotech, on y arrive très bien, surtout en conjuguant les différentes choses qu'on a, les SBIP, l'entrepreneuriat. Je dirais même que c'est assez complémentaire du dispositif Shaker. Enfin, à l'école, on suit aussi un programme entrepreneurial. Au Shaker, on a des formations entrepreneuriales. En fait, les deux se combinent très bien et enfin, c'est très enrichissant de suivre les deux même. Ce qui nous plaît, c'est qu'on a un laboratoire qui est à notre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on a accès grâce à notre badge. Il y a vraiment tous les équipements nécessaires à la réalisation de notre preuve de concept. Donc on retrouve des équipements assez classiques comme des incubateurs, des phytotrons, des agitateurs, des frigos pour stocker nos matériels. Il y a 3 000 € pour les consommables propres à votre projet et il y a 1 000 € pour l'utilisation des plateformes. Est-ce que vous allez utiliser ces plateformes ? Alors oui, nous interagissons en ce moment avec une plateforme de spectrométrie de masse qui est partenaire avec le Génopole. Et en fait, ils vont intervenir sur la toute dernière étape de notre protocole qui est la quantification du CBD et pour laquelle nous, on n'a pas les compétences et le matériel nécessaire. Ça correspond parfaitement à ce qu'on avait prévu, donc c'est parfait. On peut tout trouver. Alors nous, on a une première approche à l'école avec la majeure entrepreneuriat. Mais le shaker va venir aborder les sujets vraiment plus en profondeur sur les aspects marché, sur les aspects construction financière, solutions de financement, etc. Donc on va aller vraiment plus concrètement sur le sujet afin de vraiment crédibiliser le projet sur un aspect business. Et ça, c'est vraiment ce qui manque quand on a une formation scientifique. À Subbiotech, on n'a pas, par exemple, ce genre de formation business qui va vraiment venir apporter une solidité à notre projet. Donc il y a l'aspect business, finance, les financements, l'aspect normatif, l'aspect propriété intellectuelle aussi qui est hyper important. Le pitch aussi qui est une formation très très intéressante parce que si on ne sait pas pitcher, on ne peut pas vendre son projet. Donc c'est très important de savoir le faire. Donc vraiment utile. Oui, par exemple, on a pu faire la rencontre de Corbiogenesis, qui est une start-up issue du programme Booster et qui travaille aussi sur les plantes comme nous. Et on a pu échanger sur nos activités et ils ont pu nous donner des bons conseils. Et du coup, comme je vous l'ai dit aussi, on interagit aussi avec la plateforme partenaire du Génopole. Et on a aussi pu retrouver des anciens de l'école Subbiotech qui sont passés par le programme Génopole à travers Shaker et Booster. Et je pense notamment à Structuris qui maintenant est une start-up basée au Génopole et qui
à travers leur expérience, nous ont beaucoup inspirés et aidés dans cette aventure. Ouais, au quotidien, donc on a les formations, après on peut venir ici quand on veut pour faire nos expérimentations. On rencontre des gens, on a une zone pour manger, enfin c'est vraiment agréable aussi de venir au Génopôle, surtout en cette période. Ouais. Et quand on croise d'autres projets, on est vraiment heureux de pouvoir échanger. Et donc, on n'est pas non plus laissé seul, on a quand même un chargé d'affaires qui nous suit et qui nous aide, nous conseille par rapport à notre projet. Donc ça environ une fois par mois pour ce suivi. Et c'est vrai que même au début, par exemple, quand on a intégré le laboratoire, on a eu une formation HSE, un suivi HSE tous les mois, ce qui nous permet de, s'il y a des problèmes au laboratoire, d'en discuter. Donc on est vraiment très bien suivi et accompagné. Donc en fait, Shaker, ça a vraiment été un réel tremplin pour nous à tout point de vue. Il a pu rendre réalisable un projet qui à la base est un projet étudiant. Déjà par les moyens techniques qui ont été mis à notre disposition, on a pu mener notre preuve de concept et nous attendons les résultats finaux pour mars. Grâce aussi aux formations entrepreneuriales, comme on l'a dit, qui ont vraiment pu faire maturer notre projet et nous faire acquérir les compétences nécessaires pour prétendre à devenir des futurs chefs d'entreprise, mais aussi, comme on l'a dit, l'écosystème du Génopôle qui a pu nous faire rencontrer des acteurs pertinents au développement de notre projet. Et en fait, je dirais que c'est vraiment la combinaison de tous ces éléments qui rendent réelle la création d'entreprise.